Salut tout le monde! Donc avant que vous me posiez la question en commentaire, oui j'ai coupé mes cheveux, voilà. Donc voilà, je les ai coupés hier. Et je vous le dis, ça me fait bizarre parce que j'ai toujours eu l'habitude d'avoir les cheveux qui m'arrivaient genre carrément jusqu'aux cuisses. Donc c'est vrai que ça me fait bizarre mais ça me fait du bien et j'aime bien et c'est pas trop court. C'est exactement ce que je voulais et voilà, je suis contente, mes cheveux sont beaucoup plus doux, beaucoup plus souples et tout. Bref, aujourd'hui on n'est pas là pour parler cheveux, nous sommes là pour parler ex. Ouais. Je vous retrouve pour vous donner mes conseils et les choses pour moi qu'il ne faut pas faire après une rupture. Personnellement j'ai toujours bien vécu mes ruptures, j'ai jamais eu de rupture douloureuse ou quoi que ce soit d'autre. Donc youpi. Peut-être que ça vous est arrivé d'avoir une rupture douloureuse ou que peut-être que ça vous arrive là ou ça va vous arriver. Je ne vous le souhaite pas. Après c'est mon avis, chacun vit comme il veut sa rupture, voilà. N'hésitez pas à donner aussi des conseils en commentaire si j'ai oublié quelques trucs. Donc c'est parti. Le premier conseil et non des moindres, c'est de ne pas stalker son ex. Donc ce qui veut dire de ne pas l'espionner, de ne pas le scruter, de ne pas toujours aller voir ce qu'il devient et tout. Alors ça c'est quelque chose qu'on a tous déjà fait et pas qu'avec notre ex, avec notre crush, avec notre copain, avec la copine de notre ex, tu vois. On a tous déjà stalké quelqu'un, voilà, moi la première. Parce que tout simplement si vous allez voir un petit peu ce que devient votre ex et que vous avez encore la petite douleur et que vous allez voir ce qu'il devient et que vous voyez qu'il est en couple avec une bombe atomique, vous allez avoir le seum. Je sais qu'on a toujours envie de voir qu'est-ce qu'il devient, est-ce qu'il a trouvé une copine, est-ce qu'elle est moche, est-ce qu'elle est belle, tu vois. Mais faut pas, vraiment faut pas. Prochaine chose qu'il ne faut pas faire après une rupture, c'est quelque chose qu'on a tous envie de faire et même à notre crush aussi, voilà. C'est de vouloir le rendre jaloux à tout prix. Donc voilà, par exemple, se prendre en photo avec un gars puis le mettre sur Snapchat ou sur Facebook, ou mettre des petits signaux en mode j'ai trouvé quelqu'un d'autre avec en fait t'es l'homme de ma vie, hashtag A, hashtag B. C'est des trucs comme ça où que tu penses en fait que ça va rendre jaloux ton ex, mais ça va sûrement faire l'effet inverse, voilà. Soit ton ex va voir ça et va juste se dire mais en fait la meuf, genre elle a pas le temps quoi, elle enchaîne les conquêtes, direct elle est plus avec moi, elle se met direct avec quelqu'un d'autre. Ou alors le gars va se dire tout simplement elle me fait pitié, voilà, parce que faut se le dire, ça fait pitié, voilà. Je suis désolée mais se servir d'un gars par exemple pour se prendre en photo avec et pour faire genre j'ai trouvé quelqu'un d'autre et tout, c'est triste. C'est vraiment triste et ça fait pitié, voilà, tout simplement. Autant genre passer à autre chose puis continuer ta vie que de t'inventer une vie. Parce que c'est vraiment triste, vraiment. Prochaine chose à ne pas faire après une rupture, c'est de se délaisser, de rester au lit, de chialer toutes les larmes de son corps et de vous renfermer. Voilà, vous pouvez après une rupture passer 3-4 jours au lit à pleurer, à regarder des films et tout, mais après faut se ressaisir, ok? Faut se ressaisir. Voilà, après je sais pas, sortir avec vos potes, voyez du monde, tu sais, fais quelque chose, genre reste pas dans ta chambre et tout, parce que si tu restes dans ta chambre en fait, tu vas pas arrêter de te remémorer des souvenirs avec ce gars, puis de te dire mais je suis une pauvre merde et tout. Donc sortez, allez voir vos potes, rigolez, passez à autre chose et ce sera mieux comme ça. Voilà. Après pour moi c'est compliqué de parler de ça parce que j'ai jamais vécu de séparation douloureuse ou de rupture où j'ai souffert. Donc je sais pas vraiment ce que ça fait, mais voilà. J'essaie de faire au mieux. Prochaine chose qui pour moi c'est vraiment à renier après une rupture, c'est de vouloir tout de suite enchaîner les conquêtes ou vouloir tout de suite trouver quelqu'un. Les meufs ou les mecs qui direct qui sont plus en couple se mettre directement avec quelqu'un, enchaîner les conquêtes ou quoi, je trouve ça triste parce que ça fait vraiment genre une personne qui a besoin de quelqu'un, qui sait pas se prendre en main tout seul, qui est pas indépendant, ça fait vraiment genre j'ai besoin de quelqu'un pour vivre parce que sinon je peux pas me débrouiller seule. Et c'est vraiment triste je trouve. Alors vous pouvez vraiment faire souffrir quelqu'un, par exemple imaginons vous êtes en pleine souffrance de cette rupture et vous vous mettez avec quelqu'un d'autre pour essayer de passer à autre chose ou quoi. Donc cette personne va s'appeler dite pansement. Voilà, dans le jargon on dit pansement. Ou peut-être que la personne que vous allez avoir en face de vous et avec qui vous allez vous mettre va vraiment s'attacher à vous et va peut-être dévoiler des sentiments et tout, ou voir tomber amoureuse, oui je sais je parle loin,
mais voilà, peut-être qu'il va vraiment vouloir quelque chose de sérieux avec vous, mais en fait vous, tout ce que vous voulez c'est passer à autre chose de votre ancienne histoire et vous porterez pas attention à cette personne, puis enfin vous allez lui faire du mal. Tu peux pas te mettre avec quelqu'un juste pour oublier ton ex, ça c'est pas possible, voilà. Et c'est un gars qui était avec une meuf depuis 1 an et demi je crois, un truc comme ça. Et le gars me disait qu'il ne l'aimait plus, que ça allait plus du tout, que elle le faisait chier et tout, mais qu'il ne voulait pas la quitter parce que sinon il allait se retrouver seul. Genre, et alors? Enfin je sais pas, avant d'être avec cette personne t'étais bien seul et t'es pas mort, tu vois. Et vous êtes seul mais tant pis, genre, soyez indépendant, faites votre vie et si vous trouvez quelqu'un après, bah tant mieux et faites le deuil de votre relation avant de vous mettre avec quelqu'un d'autre. Prochaine chose à ne pas faire après une rupture, et ça c'est quelque chose que vraiment je mets un gros point dessus, d'interrogation, d'exclamation. Donc c'est de vouloir à tout prix se venger. Alors, je m'explique. Tu peux vouloir te venger, c'est complètement normal, voilà, on t'a fait souffrir, c'est normal. Après, tu peux vouloir te venger et tu peux te venger de quelqu'un qui t'a fait du mal, mais au niveau genre qui t'a prise pour une conne ou pour un con, ou genre qui t'a trompé, qui allait voir d'autres meufs ou poste d'autres, ou qui t'a fait un gros coup de crasse. Ok, là tu peux vouloir te venger, mais tu peux pas vouloir te venger d'une personne qui n'a juste plus de sentiments et qui juste ne t'aime plus. Les sentiments ça ne se contrôle pas, les sentiments ça va, ça vient, ça se contrôle pas en fait, et si une personne ne t'aime plus et ne ressent plus la même chose qu'avant, bah c'est comme ça, c'est pas sa faute. Et voilà, ça sert à rien de vouloir se venger parce que déjà ça fera pas revenir ses sentiments et la souffrance sera la même et c'est pas sa faute en fait. Enfin, moi je trouve ça bien, une personne qui n'aime plus une personne, qui n'a plus de sentiments et qui va voir sa copine ou son copain et qui lui dit clairement je t'aime plus, je peux plus, j'arrête, qu'une personne qui reste avec toi par peur d'être tout seul par exemple, au hasard, ou parce qu'il a juste peur de dire les choses en face. Je trouve ça beaucoup plus courageux de dire les choses et d'arrêter la relation tout simplement. On continue avec un cas. Ça je sais que on l'a pratiquement tous fait, mais ça dépend des cas. C'est de vouloir à tout prix rester amis ou rester en contact avec son ex. Si vraiment vous avez vraiment vécu une relation forte et que vous vous aimiez et tout, un conseil, ne restez pas amis avec cette personne et n'essayez pas de continuer à vous parler ou quoi, parce que ça va vraiment faire naître de l'espoir à l'un de vous et ça va vraiment faire mal quoi. Si vous continuez à rester amis avec et vous continuez à vous parler, ça va vraiment faire naître de l'espoir. Vous allez vous dire peut-être qu'il y a encore moyen, peut-être qu'il reste des sentiments et tout, alors que pas du tout, et ça va vraiment vous faire mal parce que l'espoir ça fait extrêmement mal, surtout quand il croit à fond. Et comme dirait l'expression, ne donne pas à boire à quelqu'un qui a faim. C'est-à-dire que tu ne peux pas donner de l'amitié à quelqu'un qui veut plus, à quelqu'un qui veut de l'amour tout simplement. Donc le mieux c'est d'en rester là et de faire votre vie chacun de votre côté. Prochaine chose à ne pas faire après une rupture, mais qu'on fait tous parce que on est comme ça, on est humain et que voilà, c'est de parler de la personne en mal. Alors je m'explique. Plus vous allez parler de cette personne, plus vous allez l'avoir dans la tête, déjà plus vous allez saouler aussi vos potes. Ça va vraiment lui donner de l'importance et tout, et quand vous parlez de votre ex en mal, on voit que c'est juste du seum qui sort de votre bouche. Vous avez juste le seum, c'est tout. Et voilà, essayez d'être digne, essayez de rester calme et gardez toutes les insultes et toute la haine que vous avez pour vous. C'est un conseil. Et pour terminer, la dernière chose à ne pas faire après une rupture, et je pense l'une des choses que moi je ne ferai jamais de ma vie, jamais, c'est de le supplier de revenir. Si vous avez déjà fait ça, je me demande comment vous avez fait et comment se porte votre ego et votre fierté depuis. Parce que putain, pour se faire quitter et forcer comme ça et dire s'il te plaît petit pas reviens, je peux pas vivre sans toi, mais c'est que ta fierté doit être détruite à tout jamais, c'est pas possible. Peut-être que j'ai trop de fierté, mais il y en a, ils en ont pas assez, vraiment. Tu peux pas te faire quitter et supplier la personne de revenir, enfin non, c'est pas possible. Si elle t'a quitté, c'est qu'il y a une raison. Fais-toi une raison et passe à autre chose. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. J'ai vraiment kiffé la faire et vous donner des petits conseils comme ça. Donc pour le make-up d'Halloween, je sais pas du tout s'il sera posté avant Halloween parce que on est un petit peu le 27 et que mon déguisement n'est toujours pas arrivé, donc c'est un petit peu compliqué, donc je sais même pas si je vais le filmer ou quoi.
J'en sais rien, mais s'il arrive, ce sera sûrement après Halloween, ou peut-être le jour même d'Halloween. Donc voilà, dès que je reçois la tenue, j'essaie de vous filmer une vidéo et voilà, mais pour l'instant j'ai toujours rien reçu, j'ai même pas de nouvelles du site, donc c'est la merde. Voilà. Bref, je vous fais très gros bisous, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et ne stalkez pas vos ex. Voilà.